Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Donc voici les principaux titres. Au Togo, 40% de véhicules rouleraient sans assurance. Et la guerre entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis, Donald Trump met enfin fin aux hostilités en retirant ses troupes de Téhéran. C'était les titres. Bienvenue au journal. Près de 40% de véhicules circulant sur les routes togolaises ne sont couverts par aucune assurance. Une défaillance majeure qui expose les victimes à des difficultés ou à des impossibilités d'indemnisation. De leur côté, les propriétaires de camions, de bus, de motos et autres engins estiment que les prix sont trop élevés pour qu'ils puissent arriver à le payer. Ce constat avait été fait lors d'une réunion avec le ministre Jean-Marie Tessy en compagnie des responsables des compagnies d'assurance. Au Togo, 40% des véhicules circuleraient sans assurance. Le gouvernement togolais veut relancer la conformité dans l'assurance automobile alors qu'environ 40% du parc circulerait sans couverture valide. Le sujet a été au centre d'une séance de travail tenue la semaine dernière sous la présidence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture sanitaire universelle et des assurances Jean-Marie Tessy. Les travaux ont réuni les principaux acteurs du secteur, notamment le comité des assureurs du Togo, le pool d'assurance TPV Moto, la direction de la sécurité routière et des représentants du système carte brune CEDEAO. Selon les autorités, la circulation de véhicules non assurés expose les victimes d'accidents à des difficultés d'indemnisation et affaiblit le rôle économique de l'assurance. Le manque de couverture réduit également les primes collectées par les compagnies. Dans plusieurs économies africaines, l'assurance automobile reste l'un des principaux produits d'entrée vers les services assurantiels. Son faible taux de pénétration freine donc l'élargissement global du secteur. Pour corriger la situation, l'exécutif envisage un couplage du contrôle des assurances avec celui de la taxe sur les véhicules à moteur des visites techniques. L'objectif est d'utiliser les démarches déjà obligatoires pour améliorer le taux de conformité. À cet égard, les autorités publiques misent aussi sur la digitalisation des outils de contrôle avec l'appui du système carte brune CEDEAO. Cette orientation devrait renforcer la traçabilité des contrats, réduire la fraude documentaire et accélérer les vérifications sur le terrain. Le chantier pourrait aussi soutenir la modernisation du secteur dans un pays où l'inclusion assurantielle reste encore limitée. 2 mois tout juste après le début de l'hostilité israélo-américaine contre Téhéran, le président américain Donald Trump a estimé vendredi 1er mai dans une lettre au Congrès que les hostilités étaient terminées. Le dispensant de solliciter l'aval du pouvoir législatif le 7 avril 2026, j'ai ordonné un cessez-le-feu de 2 semaines. Le cessez-le-feu a depuis été prolongé. Il n'y a pas eu d'échange de tirs entre les forces des États-Unis et l'Iran depuis le 7 avril 2026, a estimé le président dans son courrier. Il termine ainsi son courrier en disant « Les hostilités qui ont commencé depuis le 28 février sont donc terminées ».